Hello les Gémeaux! Je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour la période mi-janvier, mi-février, au vu de la date du poste. Donc une guidance sentimentale pour les Gémeaux pour la période janvier-mai-février, mais avec une petite innovation pour 2025. Si vous me suivez ou vous êtes abonné, je vais changer. Je fais désormais des guidances spéciales célibataires ou spéciales couple. Ça me paraît beaucoup plus pertinent que de tout mélanger dans une seule guidance et c'est plus clair également pour vous et aussi pour les messages qu'on peut avoir. Bien sûr, vous pouvez avoir une situation hybride, vous ne savez pas si vous êtes célibataire ou en couple. Je m'explique, par exemple, vous venez de vous séparer, vous ne savez pas trop si c'est une rupture définitive ou pas. Est-ce que vous êtes célibataire ou en couple? Si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, est-ce que vous vous considérez célibataire ou en couple? Vous voyez un petit peu, donc piochez dans l'une ou l'autre vidéo, ou les deux, hein. Voyez si ça résonne. Comme toujours, je dis, prenez ce qui résonne, c'est une guidance générale, ça peut résonner ce mois-ci et pas l'autre, bien sûr, hein. Ou soit ça peut mettre du temps à se décanter, peut-être 2, 3, 4 semaines, vous dire oh ça ressemble à rien, je vois pas, mais ça peut arriver, donc n'hésitez pas à regarder. Et j'en profite pour remercier les abonnements, les likes, les commentaires de 2024. J'apprécie chaleureusement. Ça me permet d'avoir une interaction avec vous et de continuer ou non pour les Gémeaux. Voilà. Hop. Alors, je n'ai pas dit mes intuitions. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, là, je vais faire les spéciales couples. Les Gémeaux en couple pour mi-janvier, mi-février. Donc là, je vais tirer une carte d'un oracle pour voir le ton du mois, le guide, le conseil. Prenez ce qui résonne. Alors, les Gémeaux. Hop, bon, bah j'en ai deux. C'est comme ça. Alors, tout d'abord, on a la carte de l'ouverture. C'est une très belle carte. Donc, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses au cours du mois qui va s'écouler où vous allez devoir être à l'écoute de l'autre. Ou l'autre va devoir vous écouter, hein. N'oubliez pas de faire le bridge, vous ou l'autre, hein. Vous êtes en couple. Donc des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Écoutez votre partenaire ou lui doit vous écouter. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Alors ensuite, on a la carte, waouh, c'est une très belle carte. La carte de la prospérité. Bon, c'est tout un programme, c'est super. Pour les Gémeaux en couple. Je vais lire rapidement les deux guides, hein, et vous prenez ce qui résonne, comme toujours. Voilà, alors on va prendre la carte de l'ouverture. Lorsque vous tirez cette carte, soyez ouvert à recevoir des signes. Reposez-vous et cultivez le silence intérieur. Ne faites rien, respirez. Détendez-vous. Soyez tout simplement. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Couvez des rêves pour l'avenir. Faites attention à vos rêves, aux synchronicités, hein. Si vous faites beaucoup de rêves, vous êtes très intuitif. Si vous devez prendre une décision, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures. Surveillez vos rêves, voilà, qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation. Devenez un observateur. Observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de vous y engager et de la contrôler. Il y a aussi une notion pour ceux qui sont en couple de laisser couler les choses, ne pas être trop dans le contrôle du partenaire, avoir à adapter votre situation. Soyez ouvert à ce que l'univers vous réserve et réceptif aux messages. Ce que je dis, les synchronicités, c'est des événements qui peuvent se passer, des petits messages, quoi. Cette carte peut également apporter des merveilles sacrées dans votre vie. Voilà, les miracles peuvent se manifester de manière inattendue. Donc j'ai l'impression qu'il faut, ce que je vous disais, vous ouvrir à tout, regarder ce qui se passe, les rêves, les signes, être attentif à votre partenaire. Si vous avez une décision à prendre, soyez très intuitif, ça va vous aider. On va développer avec le tirage de la guidance. Alors, la prospérité, bon, ça parle
ça parle d'elle-même, cette carte. Mais je vais lire, ça peut intéresser certains Gémeaux. Si vous piochez cette carte, c'est que vous êtes un survivant. D'accord. Donc peut-être que dans votre couple, c'est un peu compliqué ou votre passif amoureux était compliqué ou est compliqué actuellement. Alors, et non seulement vous survivez, mais vous savez prospérer dans des situations où d'autres se noieraient probablement. Donc certains Gémeaux, vous savez rebondir. Vous avez peut-être des histoires compliquées dans votre couple. Vous savez rebondir, vous allez au-delà. Là, c'est pour les messages un peu lourds pour certains. Mais en tout cas, vous savez rebondir. Alors, non seulement vous survivez, mais vous savez prospérer dans des situations où d'autres se noieraient probablement. Donc, des Gémeaux avec beaucoup de caractère, de force de vie. Vous avez la capacité de vous développer là où les autres se replient. C'est peut-être le moment de vous adapter à votre situation plutôt que de vous laisser abattre. À voir ce que vous avez. Vous avez une capacité remarquable à dépasser n'importe quel défi. Vous êtes incroyablement fort, ce que je disais. D'autres peuvent prendre refuge dans votre énergie. Vous serez peut-être moteur dans votre couple. Peut-être votre conjoint ou votre conjointe aura besoin de votre énergie, votre force de caractère, de votre motivation. Peut-être vous allez avoir un souci dans votre couple, dans votre famille, par exemple. Ou une baisse de motivation, vous êtes là. Alors, donc je disais, je suis désolée, je développe, d'autres peuvent prendre refuge dans votre énergie et pour le moment, ce n'est pas grave. En donnant aux autres, vous êtes nourri à votre tour. Cette carte peut vous inciter à entrer en contact avec la partie primitive, primordiale, puissante et sauvage de vous-même. Cela augmentera votre vitalité et contribuera à votre bien-être. Bon, alors, pour certains, votre partenaire a besoin de vous. Vous pouvez être moteur dans cette situation. Je regarde si tout va bien. Donc, je vais développer, je réutiliserai le signe de cet oracle, hein, mais prenez ce qui doit résonner. Moi, je comprends que vous êtes quelqu'un de très fort, de dynamique dans votre couple ou dans votre quotidien, votre environnement. Vous savez aider les autres, vous vous nourrissez de votre aide. Je vois quelqu'un qui a une vie sociale, une vie amoureuse très active, même si vous n'allez pas bien, vous avez pas la bosse du commerce, mais d'un rien, vous faites quelque chose de beau. Donc, à voir dans votre sphère amoureuse ou familiale, pour certains, si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Bon, là, je vais tirer une carte. Par exemple, j'ai un message spécifique. Je sais pas, vous achetez une maison, vous aménagez dans un nouvel appartement avec votre famille ou votre conjoint. C'est un peu délabré, ça ressemble à rien, mais vous mettez du cœur, ça devient un foyer chaleureux, vous voyez. Peut-être vous avez des difficultés de couple, des difficultés financières, c'est un message spécifique, mais vous ne laissez pas abattre, vous avancez. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui sont en couple, là je veux une carte pour voir le passif très récent, pour voir à qui je m'adresse. Merci, ça tombe vite avec vous. Alors, on a la carte du travail sur soi, de l'envers du décor. Voyez ? Alors, cette carte, donc, je regarde si vous voyez toujours bien. Alors, j'ai l'impression que dans votre couple, alors que ce soit vous ou votre partenaire, vous avez découvert l'envers du décor. J'ai l'impression qu'une situation qui était idéale ne l'est plus. Vous avez découvert certains secrets. Vous avez peut-être, j'ai un message spécifique, vous vous remettez en question dans votre couple. Vous voyez l'envers du décor tel qu'il est. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation... C'est comme s'il y avait un point d'interrogation dans votre couple. J'ai l'impression que vous posez des questions. Où on va? Est-ce que je suis bien d'être là? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on va dans la bonne direction avec mon partenaire? Si vous venez de vous rencontrer, vous avez ce questionnement. Hein.
Vous voyez peut-être tout en noir ou tout en blanc. Il faut essayer de travailler sur vous. Après, c'est peut-être aussi votre partenaire. Vous êtes peut-être dans une passe un peu difficile ou si vous venez de vous rencontrer, vous êtes sur une phase de questionnement. Ou si vous êtes en séparation, vous considérez en couple. Je sais pas, vous travaillez sur vous, votre couple est en travail. Moi, c'est ce que je ressens. Ça va être cette carte d'ouverture. D'être intuitif, de faire attention, d'être ouvert à l'autre. Et cette histoire qui dit que vous êtes quelqu'un de fort, ou soit il va falloir être fort. Très bien, je continue. Alors maintenant, je vais tirer une carte pour voir la concluante du mois pour ceux en couple. Bien sûr, je vais tirer d'autres cartes entre. Donc, les Gémeaux en couple. La concluante dans un mois à peu près, hein, mi-février, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur couple? Hop. Ah, j'ai 2 cartes. Ben, il y a peut-être 2 messages. Bon, alors, on a la carte tout d'abord de la jalousie et de l'envie. Alors, je sais pas ce que... Alors, ça parle de soi-même. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir des jalousies, peut-être une triangulaire, c'est un message spécifique. Est-ce que vous ou votre partenaire allez... je sens une petite cassure ou... Est-ce que l'autre regarde peut-être... Parce qu'il y a cette histoire de voir l'envers du décor dans votre couple. Est-ce que... J'aime pas dire ça, mais est-ce que... il y a une notion de territorialité, de jalousie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que c'est vous qui voyez d'autres personnes? Ou vous allez être séduit par d'autres personnes? En tout cas, il y a de la concurrence. Il va y avoir de la concurrence et de la jalousie dans votre couple. Vraiment, le conseil, c'est de ne pas y prêter attention à ça. Alors, je vous dis rapidement l'autre carte également. C'est pas mieux. On a la carte des faux semblants, de la malhonnêteté, de la jalousie. Alors, pour les couples qui sont établis depuis longtemps, alors ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir un certain jeu un peu malsain dans votre couple. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, je vois des sorties, des gens qui s'habillent bien. Est-ce que l'un ou l'autre n'allait pas rencontrer quelqu'un voilà, parce que le diable s'habille en Gucci, c'est quelqu'un qui présente bien, qui parle bien. Ça peut être votre partenaire, vous ou un tiers, à votre couple. En tout cas, il y a quelqu'un de pas honnête dans votre couple ou voilà, c'est un beau parleur ou une belle parleuse, je ne sais pas si on peut se dire ça comme ça. Il y a une histoire de jalousie. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, vous n'allez pas séduire quelqu'un d'autre ou faire des choses pour réactiver un petit peu votre couple? Ou soit vous avez découvert quelque chose, qu'il y a cette histoire de voir l'envers du décor. C'est vraiment intriguant. Alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez voir la personne telle qu'elle est. Hein. Ça peut être vous, voyez, hein, mais il va y avoir de la jalousie et c'est pas quelqu'un de très honnête. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous êtes un jeune couple, je suis désolée. Après, il faut mettre aussi le curseur haut ou bas. Après, ça peut être les faux semblants. On ne dit peut-être pas tout à l'autre. On présente bien pour ne pas lui faire de la peine, par exemple. Hein. Peut-être il y a un petit bas dans le couple. Hein. On ne vous dit pas tout. Soit la personne va pas tout vous dire. Hein. En bas, d'accord? Et il y a une histoire de rivalité, de jalousie, d'envie, de concurrence. Bon, je vous dis ce qu'il y a, hein. Les couples Gémeaux. Je vais développer parce que ça m'intrigue tout ça. Alors, je voudrais avoir
les forces du mois. Qu'est-ce qui vous aide, vous, Gémeaux? Pas votre partenaire féminin ou masculin. S'il vous plaît, qu'est-ce qui les aide dans le mois pour les... Hop. Ah, elle n'est pas très tombée. Moi, je veux un truc qui tombe, s'il vous plaît. Juste une carte. C'est quoi les forces des Gémeaux en couple? Bon, bah voilà. Là, ça tombe beaucoup plus franc. C'est à moitié emmêlé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, c'est marrant. J'ai eu aussi cette carte sur d'autres signes. Il y a peut-être des croisements avec votre autre. À voir. Donc là, c'est la carte de la manipulation de l'emprise. Bon, vous avez un jeu là, un peu... Bon, après, c'est une force. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau de vos forces, vous, Gémeaux, hommes ou femmes, vous allez être sur les prochaines semaines assez hypnotique. Vous êtes peut-être une belle femme, un beau mec, hein, comme on dit. Vous parlez peut-être bien, vous avez du charisme, vous allez avoir de l'emprise, un certain charme. Alors, vous allez... c'est une force, donc... est-ce que peut-être vous allez essayer de reséduire votre partenaire, par exemple, ou votre nouveau partenaire, ou nouvelle partenaire, et voilà, faire un petit peu, vous voyez, ah, voilà, tu vois, je peux plaire, vous papillonnez, homme ou femme. Donc, votre force, c'est votre séduction ou votre emprise, attention, mentale. En tout cas, vous allez être magnétique, séducteur, séductrice sur ce mois-là. Je sais pas, vous allez avoir un petit plus, ou soit c'est vous travaillez sur votre couple, sur ce que vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez découvrir quelque chose qui était différent de ce que vous pensiez, mais j'ai l'impression que ça va être une sorte de, pour certains, d'ouverture. Je vois des Gémeaux plus séducteurs, plus séductrices. Alors, est-ce que j'ai l'impression que pour certains, ça va, un peu comme la tour dans le tarot de Marseille, ça va changer. Et ça vient peut-être avec cette ouverture qu'on avait vue du début, hein. D'être ouvert, ça va avec cette histoire de magnétisme, d'emprise que vous pouvez avoir sur votre autre ou la nouvelle personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, vous y arriverez, hein. Vous avez la carte de la prospérité. Vous êtes quelqu'un de fort avec beaucoup d'énergie. Donc, en tout cas, actuellement, ou dans les semaines qui viennent, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est peut-être là, sur le mois qui vient, tout va vous réussir, quoi. Vous allez voilà, ça va venir des tripes. Tout ce que vous allez faire va réussir, en tout cas. Alors, je veux voir votre faiblesse dans le mois pour les Gémeaux en couple. Ouais. Bon, alors, on a la carte de l'enfermement de la prison. Alors, votre faiblesse sur les prochaines semaines en couple. Alors, K1, vous vous sentez un peu emprisonné dans votre couple. C'est plan-plan, vous sortez pas, vous comptez les jours, ça n'avance pas. Peut-être c'est pour ça que vous souhaitez une ouverture, ou le conseil c'est d'avoir une ouverture pour avoir quelque chose de mieux. C'est cette carte de prospérité. Après, pour certains, donc c'est une carte négative, entre guillemets, sur les semaines qui viennent, vous pouvez être bloqué sur vos idéaux, sur vos valeurs, sur vos convictions. Il faut faire ci, il faut faire comme ça. Vous pouvez peut-être être un peu bloqué. Mais bon, il y a quand même cette histoire de travail sur vous, travail du couple, vos valeurs. Donc... j'ai l'impression que ça va balancer un peu entre les deux, et votre faiblesse est de ne pas retourner sur des pensées limitantes ou des façons de faire limitantes dans votre sphère amoureuse, dans votre couple, dans les décisions. Je ne sais pas, votre partenaire prend des décisions, à chaque fois vous le contrez ou à chaque fois vous êtes pessimiste. C'est un exemple. Essayez d'être plus ouvert, de ne pas rester là-dessus. Alors... moi, j'ai envie de recouvrir ça, là.
Alors, je vais tirer 2 ou 3 cartes. Ce sera peut-être un message à part sur cette histoire de fourberie, de jalousie, malhonnêteté. J'ai l'impression qu'il y a un rapport de séduction, que ça va un peu clasher. Il y a des triangulaires pour certains Gémeaux. Vous essayez de raviver le couple. Enfin, alors, j'ai quoi? On a la carte du succès. Bon, alors, donc c'est une très bonne carte. En tout cas, vous allez réussir à vos fins. Je vais mettre ça là. Vous allez réussir à arriver à vos fins pour certains Gémeaux, quel que soit dans votre couple dans les semaines qui viennent. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, ouais, ça va vraiment avec. Hein. On a la carte de la découverte. Ça va, vous voyez, avec la carte de l'ouverture. Ah, je sais pas. Moi, je suis pressée de voir l'oracle coquinou, hein, on va voir. Mais je me demande si certains vont pas aller voir ailleurs ou veulent des choses différentes, faire un peu réanimer le couple. Ou c'est quelque chose de... Si c'est un nouveau couple, bon, voilà, vous voyez, il y a une notion de voir ailleurs, de voir les choses, de prendre du recul, de la hauteur, de découvrir de nouvelles choses, d'observer. On a cette carte de travail sur soi, de voir l'envers du décor. On a cette carte de découverte avec ses jumelles. Vous le placez comme ça doit être placé. Ça résonnera si ça doit résonner. Maintenant, je vais tirer une carte. Moi, j'appelle ça l'oracle coquinou pour YouTube, hein, pour les cuts. Donc, voyez, c'est le domaine coquinou. Hein. Je vais tirer une carte. Vous prenez si ça résonne ou pas. Hein, ça peut intéresser quelqu'un. Alors, sur les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, il y a 2 messages ou 2 messages complémentaires. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Alors, on a la carte de la soumission. De toute façon, il y a cette carte de manipulation, d'emprise. Donc moi, j'ai l'impression, s'il y a un lien, si ce n'est pas que la sphère amoureuse, mes coquines, découverte, j'ai l'impression que vous allez partir sur des nouvelles choses. Certains sont sur des choses un petit peu spécifiques. Vous comprenez? Je développe pas trop sur YouTube. Hein. C'est quand même une chaîne récréative. Voilà, ou soit certains, si ça déborde sur la sphère sentimentale, il y a un rapport de dominant-dominé qui va avec cette histoire de... ça peut être un magnétisme de séduction sexuelle très poussé, vous voyez, que vous allez avoir pour certains Gémeaux sur les semaines prochaines, hein, d'accord? Je cache un peu, hein, vous avez compris. Que ce soit homme ou femme. Et qu'est-ce qu'on a sinon? Alors ça n'a pas parlé à tout le monde, mais vous voyez, il y a la carte de l'homosexualité et de la bisexualité. Alors, ça résonnera pour qui ça résonne. Ou certains, vous voulez peut-être tester de nouvelles choses. Je regarde ce que nous dit l'oracle quand même. Mais bon, voilà, vous comprenez, c'est voilà, il y a une histoire de fantasmes, de choses à découvrir. Après, certains ont ce type de sexualité ou peut-être il y a cette carte de la découverte, de l'ouverture. Il y a quand même cette histoire de jalousie, d'envie, de concurrence. Moi, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, c'est un peu compliqué. Ça parlera, cette histoire, on découvre l'envers du décor. Il y a cette histoire, j'ai un message spécifique quand même, parce que il y avait une histoire de dualité, de travail sur soi. Est-ce que certains vont pas se découvrir des fantasmes spécifiques, des nouvelles envies, des nouveaux amours, par exemple? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Faites attention. Mais ça peut résonner. Je cache hein, là, mais vous comprenez. Ou soit vous allez découvrir que votre autre a ce type de fantasme, hein, peut-être.
Ça peut être ça. Ou soit vous êtes déjà dans cette sexualité parce que je ne fais pas les cartes que pour des gens hétérosexuels. Bon, tout ce qui est soumission, vous savez bien, c'est l'abandon du libre arbitre, le déséquilibre un peu sexuel ou dans le couple, ou la perte de contrôle, hein, ça va avec cette emprise. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui profite de certains gémeaux. Bon, enfin, je vais tirer une carte de temporalité, hein. Donc, on va voir s'il y a une question de temps pour vous. Vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Je vais peut-être couvrir cette carte de tromperie là. Ça me gêne quand même. Alors, périodicité pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, à Pâques. Voilà. Donc, quelque chose a démarré à Pâques. Quelque chose va durer jusqu'à Pâques. Où il y a un événement important dans votre couple à Pâques. Voilà, je peux pas vous dire plus là-dessus. Hein. Vous prenez ce qui résonne. J'ai bien envie de recouvrir cette histoire de tromperie. Ça m'embête un peu quand même de laisser ça, la fourberie, la tromperie. Après, c'est pas tout dire aussi en couple, hein. On peut avoir son jardin secret, mais c'est fait de façon malaisante, j'ai l'impression quand même. Alors, ouais, il y a la carte de la passion. Il y a la carte de la passion. Donc, j'ai l'impression que cette histoire de tromperie, de fourberie, c'est lié à la sexualité. Aux amours. Donc, c'est pas forcément une histoire, on vous raconte pas tout sur une promotion, sur la famille. On peut avoir un partenaire qui a des problèmes psychologiques, qui a un burn-out. Voilà, il peut avoir des situations claires, mais j'ai l'impression que c'est lié au domaine de la passion. Et j'ai l'impression que c'est lié à votre sphère. Parce que si je résume rapidement. Bon, pour les Gémeaux en couple, ou ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et que ça démarre bien. J'ai l'impression que actuellement, vous ou votre hôte, vous travaillez beaucoup sur votre couple, sur vos valeurs, de ce que vous voulez dans votre couple. Vous allez découvrir des choses, ou vous voulez des choses nouvelles. Où votre partenaire veut quelque chose de nouveau, où vous allez découvrir l'envers du décor, quelque chose que vous ne saviez pas, ou vous voulez autre chose. Ou soit si vous venez de c'est un jeune couple, vous allez découvrir des choses et vous allez voir que c'est pas tout. Voilà, il faut mettre des nuances de gris dans cette relation naissante. Au cours des semaines, vous allez avoir un certain magnétisme, un charme, un pouvoir, une emprise sur l'autre, à bon escient. Attention à ne pas rester dans des pensées limitantes, de ne pas vous sentir trop enfermé dans cette relation. Justement, je me demande si ça ne va pas vous pousser à aller sur des nouveaux types de sexualité dans le domaine coquinou. J'ai tiré 2 cartes bonus pour le couple. En tout cas, il y a quelque chose qui va bien marcher sur le domaine coquin ou amoureux. Et pour certains, il y a une notion de découverte, de secret ou découvrir de nouvelles contrées. Ça peut être dans le domaine coquin. Vous voyez, il y a une histoire de soumission, de sexualité, d'homosexualité, de bisexualité. Je sais pas, certains vont peut-être découvrir l'homosexualité ou la bisexualité de leur partenaire, ou soit vous, peut-être c'est vous. Si ça vous ne parle pas, ça peut être ce côté soumission, ou peut-être avoir ce domaine un peu alternatif, hein, avoir des fantasmes un peu nouveaux, découvrir de nouvelles choses, ou soit vous le découvrez de votre partenaire, chose que vous ne savez pas. Dans tous les cas, vous savez vous adapter à toutes les situations. En tout cas, là, sur les prochaines semaines, d'un rien, vous vous adaptez, ou vous prospérez dans une situation difficile, vous savez rebondir, d'accord ? Au niveau de la concluante, on va y avoir un peu de jalousie, de concurrence amoureuse, d'envie, peut-être des envies nouvelles,
Mais on est quand même sur l'envie, le péché capital, hein. Vous êtes envieux, vous voulez quelque chose, ou votre partenaire veut quelque chose. Il y a cette notion de faux semblant, de bien paraître, de ne pas tout dire, d'être un peu malhonnête, un peu tromper l'autre. C'est peut-être vous, votre partenaire, où il y a une triangulaire. J'ai recouvert, c'est dans le domaine de la passion, donc on est vraiment dans le domaine sensuel. Où l'amour, vous voyez, est un peu chaud, quoi. C'est la passion, c'est pas l'amour, hein. Et il y a une notion, ça va durer jusqu'à Pâques, ou ça a démarré jusqu'à Pâques, où il y a une date clé à Pâques. Je vais peut-être mettre une autre date. Pour certains, vous prendrez, alors pour des Gémeaux, c'est une guide en général, on peut avoir 2 dates, hein. J'en mets une autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, les Gémeaux, sur une, ou c'est une question que vous avez, comme je dis. Les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Hop, alors qu'est-ce que j'ai? Hop, on a la carte 7 mois. Donc, vous prenez ce qui peut résonner ou pas, bien sûr, hein. Y a une notion de 7 mois. Voilà. Donc, comme je disais à un moment dans la guidance, n'hésitez pas à dire si ça résonne ou si ça vous plaît via un like ou vous abonner si vous voulez une future guidance ou les pros, je vais essayer de les faire. C'est vrai que couple et célibataire, ça prend beaucoup de temps, mais je poursuis. Mais je vais faire les pros pour professionnels pour les prochaines semaines. Donc, si vous voulez pas rater, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, avec la petite coche ou la petite cloche, pardon. Et puis, je pense, pour conclure, que je ne vais pas recouvrir. C'est une guidance un peu sulfureuse. Moi, je vais le nommer comme ça. C'est très sulfureux, hein. Voilà. Très bien. Bah, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Merci.